Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de retrouver Blanche Streb. Bonjour Blanche. Bonjour Cyril. Vous venez accompagné de votre livre intitulé « Grâce à l'émerveillement » paru aux éditions Salvator dans la collection La foi au cœur. Vous allez nous en parler dans un instant, notamment c'est nous inviter à ouvrir les yeux un peu sur ce qui nous entoure. Ça permet de peut-être enrichir notre vie et puis regarder un peu devant et la lumière. Et vous allez mieux nous en parler dans quelques minutes, juste après nous avoir lu un extrait de texte de votre choix. Oui, alors j'ai choisi quelques citations de la philosophe Simone Weil, et notamment une qui ouvre en fait mon livre. Combien de fois la clarté des étoiles, le bruit de la mer, le silence de l'heure qui précède l'aube viennent-ils vainement se proposer à l'attention des hommes? L'attention est la forme la plus rare et la plus pure de la générosité. Il est donné à très peu d'esprit de découvrir que les choses et les êtres existent. L'attention, à son plus haut degré, est la même chose que la prière. Elle suppose la foi et l'amour. Il s'y trouve lié une autre liberté que celle du choix, à savoir la grâce. Un petit mot sur ce texte ? Oui, Simone Weil a beaucoup parlé de l'attention, elle a parlé de la beauté aussi. Et c'est vrai que ça a un lien très profond avec ce don de l'émerveillement, que celui de pouvoir être dans l'attention aux êtres, aux choses, au monde qui nous entoure, à ce qu'on vit, à ce que vivent les autres. Pourquoi tout d'un coup vous avez pensé à écrire sur l'émerveillement ? Ça correspond à une étape de votre vie ? Peut-être, quand je regarde en arrière, mais en fait c'est l'émerveillement qui s'est invité sous ma plume. En fait, j'ai été invitée à écrire un livre sur le don de science et en travaillant cette question, en me lançant dans ce beau travail d'écriture qui était riche et qui n'était pas facile, en fait, l'émerveillement a commencé à émerger et c'est autour de ce thème extraordinaire que j'ai construit finalement tout ce livre. C'est quoi votre définition de l'émerveillement ? C'est pas si simple, mais je dirais que c'est une qualité particulière de l'âme. De voir la beauté là où elle est, de voir au-delà de ce qu'on voit, de sentir qu'il y a une réalité au-delà de ce qu'on voit. Au fond, c'est cet accès à l'invisible, au sacré. C'est une disposition intérieure qu'on possède tous, en fait, qui est un don aussi et qui convient de cultiver, je crois, peut-être particulièrement aujourd'hui. Blanche, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu qui vous êtes, d'où vous venez Je suis alsacienne, j'ai 45 ans et je suis pharmacien de formation. Voilà, j'ai travaillé 12 ans dans l'industrie, j'avais un poste qui m'a vraiment beaucoup plu. Et puis à ce moment-là, je me suis mariée et j'ai découvert la joie de devenir maman aussi avec un premier fils. Voilà, qui est vraiment un bouleversement dans une vie. Et puis à la suite de ça, j'ai subi une erreur médicale assez grave. Qui m'a fait m'effondrer dans les inquiétudes, la souffrance, le doute, parce que j'étais devenue pratiquement stérile. Donc j'ai eu tout un chemin médical compliqué, quasiment une enquête, beaucoup d'opérations, etc. C'était une vraie erreur. Oui, tout à fait. Et effectivement, donc là, j'ai plongé dans quelque chose de vraiment difficile. C'est quoi? C'était de l'ordre de la dépression Non, j'ai jamais traversé la dépression, grâce à Dieu. En revanche, vraiment des affres de douleur très importants. Et jusqu'où on va, et qu'est-ce que je fais, et est-ce que ma vie a toujours un sens, et qu'est-ce que mon couple, quand on est abîmé comme ça. Et voilà, il y a eu des grands... De la colère? Il y a eu, par moments, il y a eu de la révolte? colère. Il y a eu un peu de révolte par moments aussi. Ça m'a aussi donné la niaque de continuer. Voilà, et à ce moment-là, le lien avec Dieu, c'en était où? Toujours assez fort, quand même. Je dois dire que j'ai eu des belles grâces dans ma vie, dont une en particulier qui a été il y en a eu beaucoup, mais parmi les éléments assez fondateurs de cette prise de conscience de la présence réelle du Christ à nos côtés. Oui. Après plein d'opérations, un médecin m'a dit qu'il fallait que je fasse mon deuil d'avoir d'autres enfants. Alors déjà, j'étais surpris par ce mot parce que personne n'était mort, mais bon, c'est vrai que nos vies sont faites de deuil, donc j'ai entendu cette parole, ça m'a vraiment retournée et je me suis du coup dit mais où est-ce que je vais en fait? Qu'est-ce que je dois faire de ma vie? Est-ce que je dois continuer à y croire et à me battre ou est-ce que je dois apprendre à renoncer? Quel âge aviez-vous? J'avais une 30aine d'années.
Et là, je suis allée un jour, une nuit plutôt, à l'adoration. Par chance, la personne qui était prévue à ce moment-là dans le calendrier n'était pas là. Donc j'étais toute seule dans une petite chapelle et là j'ai pu crier ma souffrance en fait. Et surtout ma demande, qu'est-ce que je dois faire? Où est mon combat? C'était ma question, où est mon combat? Et là j'ai attrapé une Bible à côté de moi, je l'ai ouverte au hasard et je suis tombée sur le début de l'évangile de Luc qui commence par ces mots, la femme stérile. Donc je me suis sentie particulièrement concernée. Et presque, waouh, il y a des caméras cachées. Et la suite de cette parole, c'est tu auras un autre enfant. Et j'ai reposé ça et je suis repartie dans ma vie avec une confiance extraordinaire parce que c'était une promesse. Ouh là là. Une promesse. Oui, voilà. C'est fort. C'est très fort, oui. Sur mon parcours, pas toujours facile, j'ai été vraiment gâtée, je crois. Et votre mari, quand vous lui avez raconté ça, vous a regardé avec des yeux comme ça ou... Je ne vais pas raconter. D'accord. Et je crois qu'il l'a découvert dans mon livre des années après. Parce que tout ça, je le raconte dans un livre, un autre livre. Ouais. Éclat de vie. Éclat de vie, oui, exactement. Cette marche lente, avec la vie qui tape fort, et qui tape fort pour des raisons où, en gros, vous n'y êtes pour rien. C'était, comme vous disiez tout à l'heure, c'était une erreur, un geste médical qui a été raté. Ça vous a jamais rendu vindicative vis-à-vis de Dieu? Je l'ai toujours senti à mes côtés et donc j'ai toujours cherché vraiment à orienter ma vie. Et surtout, je me sentais dans une très grande confiance malgré tout. En fait, j'avais cette sorte de confiance que en fait, Dieu peut faire du beau avec du moche, tout le temps. Et que c'est là où même si on subit, il y a quand même une part de décision intérieure dans notre vie. On n'est pas maître de tout, on n'est pas maître... Mais dans un certain périmètre, quand même, on peut choisir comment vivre ces épreuves. Et donc, voilà, je suis toujours restée quand même un peu maître de mon âme. Qu'est-ce qui vous a appris à vivre comme ça? Je ne sais pas. Peut-être des exemples, des lectures, beaucoup peut-être. Dans la famille? J'ai eu quelques beaux exemples, oui, dans ma famille aussi. Vous étiez dans une famille catholique? Une famille catholique, oui, des deux côtés, ouais, et avec des grands-parents qui étaient assez pieux. Et c'est là où on vous a appris à prier, par exemple? Oui, la prière familiale, on a eu la chance de connaître ça, ouais. Et après, le catéchisme ou, je sais pas, les Ouais, un peu, mais pas tant que ça. mouvements de jeunes ou... Mais malheureusement, pas tant que ça. Moi, ce qui m'a vraiment remis quand j'étais jeune en marche dans la foi, c'est les JMJ à Rome avec Jean-Paul II. Là, ça a vraiment été un détonateur, une explosion de foi et de joie. Pourquoi? Je sais pas, parce que j'ai fait des belles rencontres, parce qu'il se passait 3 millions de jeunes à Tor Vergata. C'était d'une puissance, d'une ferveur, d'une piété qui donnait le feu, quoi. Aujourd'hui, votre situation maritale vit avec aussi ce cadre, cette histoire. Ça se passe comment? Oh, ça se passe plutôt bien. Après ça, on a traversé un autre effondrement qui est la perte d'un enfant, dont il a aussi fallu se relever. Et puis, après, dans un grand acte de foi, on a pu... réattendre un autre enfant qui est né très très grand prématuré. Et on a découvert dans toutes ces épreuves, moi j'ai découvert vraiment le miracle de l'existence en fait. Parce que quand on a un très grand prématuré, il est né avec plus de 3 mois d'avance. Donc il se passe des relations intenses dans une angoisse absolue. Et en même temps une relation forte. Et vraiment voir grandir un enfant en couveuse, c'est un peu de la science-fiction et en même temps il se passe une relation très forte et vraiment j'ai pris conscience en fait du miracle de la vie, du miracle de la maternité. Et aujourd'hui, il va bien. Et moi, j'ai l'impression de vivre avec un miracle vivant. Alors, lui, on le sait, mais je crois qu'on l'est tous un peu en fait. Et donc, vraiment cette conscience du miracle, pour moi, c'est une source d'émerveillement. Et ça me tient, je crois que ça me tient mon âme éveillée en fait. Émerveillée et éveillée. C'est un de vos moteurs dans votre engagement dans Alliance Vita, par exemple? Ben oui, je crois qu'en fait, on peut vraiment s'engager pour défendre la vie que si d'abord on aime la vie, que si d'abord on en mesure en fait la fragilité et la beauté, le miracle dans la difficulté aussi, dans la vulnérabilité humaine.
Est-ce que vous pouvez nous redire un petit mot sur, sur la perte de cet enfant, parce que c'est pas quelque chose dont on parle beaucoup. Parmi les gens qui nous écoutent, il y a beaucoup de personnes concernées, et parfois c'est juste le mari et la femme qui sont au courant. On entend parfois, bah oui, c'est la nature, c'est normal, elle fait le tri de ça. Vous l'avez vécu comment, et surtout, quel sens spirituel vous avez pu lui donner pour vivre avec? Je l'ai vécu intensément dans toute la souffrance que c'est, dans tous les questionnements, parce que c'est vrai que c'était un miracle cet enfant, et le perdre, c'était beaucoup de questions en fait. J'ai essayé. Il avait quel âge, pardon? Il est mort in utero en fait, D'accord. avant la naissance. Et donc beaucoup de questions, J'ai essayé de vivre ça dans le réel de la souffrance, de pas faire comme si tout allait bien, de pas me dire il faut que ça aille mieux maintenant. Je savais qu'il fallait que je laisse passer cette période de vive souffrance. Et je me disais, comme un phare dans la nuit, un jour tout pourrait aller mieux. Et c'est ce qui s'est passé. Et voilà, c'est peut-être ce que je peux dire à ceux qui traversent ça, que c'est un vrai deuil, vraiment. Alors quel sens on donne à tout ça? C'est difficile de trouver du sens à une épreuve qui n'en a pas forcément, parce que le mal, la mort, tout ça, en fait, parfois, ça n'a pas de sens, en fait. Ça reste un scandale. Ça reste un scandale. Le mal est un scandale. Là où on trouve du sens, c'est quand on surmonte, c'est quand on peut se dire « j'ai compris cela, j'ai appris cela, j'ai découvert ces forces de vie-là ». Et puis c'est dans l'espérance aussi de la vie éternelle. Voilà, notre vie ne finit pas dans le néant, donc la vie de mon enfant n'a pas fini dans le néant. Oui. Et ça, c'est une grande source d'espérance, y compris pour nous, parce que je crois qu'on vit une vie déjà éternelle, vous et moi. Et donc aujourd'hui, ces épreuves vous ont fait objectivement grandir dans la foi? Oui, grandir et parfois réduire aussi, parce que c'est toujours un chemin. En tout cas, je crois que la foi est un don et un trésor, que je mesure la chance de l'avoir reçu. Après, au quotidien, voilà, c'est une exigence aussi importante. Comment vous faites au quotidien justement pour vivre en chrétienne? Mais je lis beaucoup. Je me nourris beaucoup de la parole, des sacrements. J'ai un mari très priant aussi. Donc voilà. Puis nos enfants aussi, qui sont assez pieux. C'est assez touchant de voir ça. On parle souvent d'une tendance plus à l'action qu'à la contemplation, ou l'inverse. Vous situez où, vous? Moi, je suis trop dans l'action. Mais je suis beaucoup dans l'écriture aussi. Ça, je suis beaucoup invitée. Qui demande un peu de contemplation. Et oui, qui demande un peu de contemplation. Et qui, finalement, est un lieu extraordinaire, évidemment, de contemplation, et un lieu où on laisse passer l'inspiration. Et c'est pour moi un lieu vraiment de communion avec l'Esprit Saint, parfois. C'est comme l'art, c'est comme voilà, la musique. Quand on crée quelque chose avec ces talents qui sont en nous, il se passe quelque chose de l'ordre de la grâce. Et là, j'avoue que je me sens assez gâtée. Ce que vous avez pu écrire aujourd'hui sur l'émerveillement, c'est pas quelque chose que vous auriez pu écrire à 20 ans? Non, pas du tout, effectivement. Vous pouvez nous dire ce qu'il y a vraiment plus? Je pense qu'au travers de l'écriture, au travers de la poésie, et j'essaye d'avoir une écriture poétique, il y a les mots qui sont les mots qu'on écrit, mais c'est les mots qu'on porte en nous, en fait. C'est comme si l'histoire s'écrivait en nous, avec ce qu'on vit, de beau, de difficile, avec ce qu'on lit aussi, avec ce qu'on reçoit de tout cet héritage extraordinaire de notre pays, de la littérature, de la pensée. Voilà, on est comme j'ai l'impression parfois d'être comme un entonnoir qui reçoit beaucoup des autres et de ma propre vie, et de ce que parfois j'entends, de ce que je reçois, et d'en faire un peu l'entonnoir, et de réécrire au travers de tout ça. Donc effectivement, entre les lignes, il y a beaucoup de ce que j'ai reçu, en fait. Donc j'ai plus reçu à 45 ans qu'à 20 ans, c'est sûr. On a l'impression que vous avez vécu beaucoup de choses déjà. Pas mal, ouais. J'espère que j'en vivrai encore d'autres. Vous attendez quoi? Moi, j'attends d'être peut-être plus attentive à la grâce dans nos vies, à cette conscience, en fait, que Dieu est à l'œuvre dans nos vies, pour être plus dans la confiance. Je suis beaucoup dans la maîtrise, comme toujours, comme beaucoup. On croit beaucoup que c'est avec nos forces qu'il faut faire les choses, et il faut travailler, il faut. Mais aussi dans une forme de confiance, quoi. Confiance, tu n'es pas tout seul. Pas si simple que ça. Non, pas du tout. Il faut se le redire tous les jours. Et par la prière? La prière, oui, ça aide beaucoup. Parce que voilà, on reçoit des paroles qui, voilà, on les porte, elles rejaillissent quand il faut pour nous aider. Et puis c'est là aussi où Dieu nous parle, en fait.
Quels sont les auteurs qui vous inspirent en ce moment? En ce moment, je lis pas mal de Gustave Thibon, j'aime beaucoup. Je lis beaucoup Bertrand Vergely, Martin Stephens, là c'est des philosophes plus d'aujourd'hui, contemporains. Voilà, je lis aussi un peu de Simone Veil, Saint-Exupéry. Voilà. Et vous avez découvert une appétence pour des thématiques, des auteurs, des matières que vous n'aviez pas forcément quand vous étiez en plein dans vos études de pharmacie? Oui, absolument. Je suis beaucoup dans la philosophie et de tout ce qui donne du sens à l'existence. Tous ces questionnements, en fait, en particulier pour réfléchir aux grands enjeux d'aujourd'hui. Et les enjeux sont multiples et je crois qu'on est convoqué à une très grande révolution spirituelle aujourd'hui. Il nous faut redécouvrir qu'il y a une vie au-dessus de notre vie biologique, qu'il y a une vie de l'esprit, qu'il y a une unité à retrouver entre corps, âme et esprit. Et ça, vraiment, c'est des sujets qui m'intéressent énormément. Il faut redonner du sens, en fait. Pardon de revenir sur votre situation de couple et de parents. Il y a certains couples chrétiens qui trouvent pas ça si facile que ça de vivre notamment la sexualité dans le cadre du couple chrétien où à un moment c'est pas raisonnable d'avoir d'autres enfants et pourtant on aimerait se retrouver avec son époux, son épouse, mais c'est pas le moment dans le cycle. Comment dire ça? Comment cette maîtrise de soi et entre son corps qui est attiré par quelque chose et son esprit qui en désire un autre, comment le vivre chrétiennement? Ça, c'est une question difficile. La sexualité a un lieu de très grande souffrance, je pense, pour beaucoup de couples, y compris quand on a vécu des trucs difficiles, comme nous. Et nous, on a ce chemin difficile qu'on a dû commencer il y a longtemps de renoncer, en fait, à avoir d'autres enfants. Ça, c'est quelque chose de difficile parce qu'il y a une forme de fermeture. Ce serait pas raisonnable parce que, voilà, notre troisième a miraculeusement survécu, mais on sait que au point où je suis abîmée, si j'avais attendu un autre enfant, il aurait forcément été aussi très grand prématuré. Et est-ce qu'il y aurait eu autant de miracles pour qu'il survive Et puis pour vous aussi. Et voilà, et pour moi aussi, voilà, j'étais aussi en danger. Donc ça, c'est un renoncement qui est très difficile, qui est un renoncement de couple, qui est aussi un renoncement pour les autres enfants. Quand ils étaient petits, ils avaient des questions. Alors nous, on n'en aura jamais. Quand ils voyaient leurs copains avoir des petits frères, des petites sœurs. J'aimerais bien avoir une petite sœur. Ouais, c'est pas de cette manière-là, mais il y a quand même cette question-là. Donc c'est un deuil en fait à faire. Et je crois que ce deuil-là, je le ferai jusqu'à mon dernier souffle. Parce qu'il va vous chercher dans vos entrailles. Ça vient chercher très profondément. Dans tout ce que vous êtes en fait, c'est votre personne. Vraiment. On est fait pour la vie. On est fait pour la vie, on est fait pour se donner, on est fait pour donner la vie. Mais j'ai découvert que même si je pouvais plus donner la vie, je pouvais donner beaucoup de vie encore. Et là, j'étais encore il y a quelques jours à parler avec des jeunes scouts, des guides aînés, et je sens dans ces moments-là qu'il y a une vraie maternité qui peut aussi se jouer, et je reçois aussi beaucoup des jeunes, ça c'est quelque chose dans la transmission on donne et on reçoit tout le temps, mais voilà, ne pas renoncer en fait à savoir qu'on est porteur de vie, qu'on la donne concrètement, biologiquement ou pas en fait. La maternité spirituelle, ça veut dire quelque chose? Oui, vraiment, je pense. Et dans le cadre du couple, parce qu'on ne marche pas tout seul, c'est un autre défi aussi, parce que je pense que votre mari pense comme un homme. Comme un homme. Il pense comme un homme, mais il se donne aussi beaucoup. Il a été chef de groupe scout, il fait beaucoup de choses auprès des autres. Il est aussi vraiment dans la recherche un peu de se donner. Ouais. On connaît votre engagement, on vous a vu en conférence chez nous plusieurs fois sur KTO, on connaît votre engagement pour la vie. Qu'est-ce qui nourrit encore votre espérance, sachant que, quand on écoute un peu les informations à nouveau, ça n'a pas l'air de se présenter toujours très très bien pour les gens qui sont vieux et malades ou les plus jeunes qui ne sont pas complètement dans la norme. Il y a des combats très forts aujourd'hui. Dans les atteintes à la vie, il y a un très fort combat spirituel contre la vérité aussi. Il y a vraiment des enjeux qui sont vertigineux, que j'explique aussi dans un autre livre autour de la fabrication artificielle de l'être humain. Moi, j'ai une très forte espérance parce que, d'abord, c'est aussi un don, voilà, une vertu même, qui nous est donnée. Donc, j'ai vraiment une espérance très, très forte. Donc, je continue, voilà, parfois c'est difficile, mais quand même globalement joyeusement, à faire ce que j'ai à faire à ma petite échelle. Moi, je ne vais pas sauver le monde. Je fais juste ce que je peux avec les talents qui me sont donnés, avec les moyens que j'ai, etc. Mais j'ai vraiment une très forte espérance. Et là où j'ai le plus d'espérance, c'est le cœur humain a des aspirations très profondes.
il y a des choses inscrites dans le cœur de tout homme et de toute femme, et que malgré les idéologies ambiantes aujourd'hui, qui vraiment sont très prégnantes dans notre culture, cette tentation de tout maîtriser, de tentation démiurgique, de se choisir, de décider de tout, etc. Je constate, notamment quand je vois des jeunes, qu'en fait tout n'est pas écrasé, parce que on sent dans notre cœur en fait ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est bon, et ce qui ne l'est pas. Et je crois que parfois ça va tellement loin, ces idéologies qui déconstruisent l'homme, qu'on sent que non, en fait, ça sonne faux. Ça vient pas toucher mon âme, ça me fait pas grandir. Je sens que c'est pas bon, en fait. Et donc moi, j'ai beaucoup d'espérance dans le cœur humain et dans cette capacité qu'on a quand même de rechoisir à un moment le bien. Donc il faut espérer, il faut travailler, il faut informer, il faut décrypter tout ce qui se passe, mais il faut le faire dans l'amour et dans la confiance. Et pour vos enfants, la transmission, la formation pour pouvoir ne pas se faire aspirer par, on va dire, des forces du mal qui cherchent à détruire, tout simplement. Comment vous faites? Quelle est aussi votre espérance? Déjà, c'est eux qui me la donnent parce qu'ils sont pleins de force, ils sont pleins de joie de vivre, ils ont une grande fougue, ils sont confrontés à des questions déjà aussi. Ils vivent dans un monde qui n'est pas facile. On essaye de leur donner des bases de discernement pour qu'eux sentent en conscience quand ils doivent poser des choix, ce qui les fait grandir, ce qui les rend heureux et ce qui les abîme. Et je crois que c'est ça, en fait, c'est éduquer à la liberté intérieure, en fait. Voilà. Gros défi. Gros défi pour tous les parents. Gros défi, ne serait-ce que dès le premier jour, on le met à l'école. Oui, l'école est un lieu pas facile, mais c'est aussi un lieu où on apprend tellement. Donc, et pour la transmission de la foi, qu'est-ce que vous faites? On essaye surtout de la vivre, de commencer par la vivre. Et aujourd'hui, c'est eux qui nous transmettent leur foi. Moi, j'ai mon aîné qui joue de l'orgue à la messe le dimanche. Donc voilà, mon autre qui sert à l'autel. C'est vrai que il y a un beau retour maintenant. En un mot, c'est quoi pour vous vivre en chrétien? Je crois Allez, en 2 mots. En 2 mots, le chemin, la vérité, la vie, il y en a 3. C'est d'essayer de se dire que le Christ est notre ami, qu'il est là parce qu'il nous aime en fait, que ce qu'il veut c'est notre bonheur et qu'il nous donne les clés de ça en fait. Et que c'est un chemin de libération que de devenir vraiment, de vivre en amitié en fait, avec le Christ. On arrive déjà à la fin de l'émission. Le temps pour moi de jouer au prestidigitateur avec des cartes. Alors, je vais en faire apparaître une dans une seconde. Dites-moi un chiffre entre 1 et 10. 8. Si vous pouviez revenir en arrière et changer quelque chose dans votre vie, Blanche, que feriez-vous? Il est probable que je ne changerais rien parce que j'ai appris à consentir à ma vie. En revanche, peut-être ce que je dirais à celle que j'étais, c'est fais ce que tu as à faire, travaille, mais aie plus confiance en fait. C'est vraiment ce que je lui dirais. Et pourtant, je me le dis aujourd'hui et il m'arrive d'être quand même et inquiète. Plus confiance. Et plus confiance, Dieu veille. Oui, c'est ça. Dieu veille. Une deuxième. 4. En dehors de la Sainte Famille, quel est le personnage biblique qui vous touche le plus en ce moment? Peut-être Saint Joseph. Pourquoi? Parce que Saint Joseph, c'est un maître en émerveillement. Il sait, par les songes, il reçoit il est aidé à poser des choix dans sa vie. Et puis, il a une forme de paix, quoi. Vraiment, c'est la paix de Saint Joseph. Et puis, c'est ce modèle, en fait, de don de soi et d'humilité. Et de force, en fait. Oui. De force tranquille. Une dernière? 3. Vous êtes prête? Oui. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Quel est l'endroit ou le lieu qui vous porte le plus à la prière? Notre-Dame-du-Lot. C'est un endroit où j'ai écrit beaucoup de Céline, d'ailleurs, où je vais de temps en temps. Et il y a une promenade au-dessus, là, du col de l'Ange. C'est d'ailleurs l'image que j'ai choisie pour illustrer mon blog. Et à Notre-Dame-du-Lot, on reçoit des grâces magnifiques. C'est un lieu vraiment que je conseille à tous ceux qui se cherchent un endroit pour aller faire une petite retraite, un petit week-end. C'est magnifique.
Merci beaucoup Blanche, merci d'être venue, merci de nous avoir entrouvert la porte de votre cœur, merci pour votre livre aussi, dont je rappelle le titre, Grâce à l'émerveillement, paru aux éditions Salvator, dans la collection La foi au cœur. Donc merci à vous tous pour votre fidélité, n'hésitez pas à retrouver cette émission sur notre site www.ktotv.com, et puis avec toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine.